Salut à vous tous et salut mes amis. Moi, c'est votre guide spirituel, Maître Fils Bwanga. Je sais que vous êtes demandé à plusieurs fois, souvent j'ai fait des enseignements en vocal, mais souvent il y a des gens qui n'arrivent pas à aller dans mon chaîne YouTube pour aller visualiser mes enseignements, d'autres enseignements. C'est pour cela aujourd'hui, je vous dis, vous parlez sur des choses. La première des choses que je voulais vous parler, c'est basé sur la richesse de la famille. La richesse de la famille. Deuxième point, je vais parler sur l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est la richesse de la famille. Aujourd'hui, chaque peuple au monde, ils ont leur richesse autochtone. Chaque tribu au monde, ils ont leur richesse autochtone, c'est-à-dire cette richesse eyakaka ou bien eyakaka pona bango. Exemple, la RDC, on connaît qu'à la RDC, nous avons beaucoup de richesses. Nous avons les cuivres, nous avons les manganèses, nous avons les coltans, nous avons tout. Mais il y a d'autres tribus, peut-être leur richesse, c'est la forêt. Les autres tribus, leur richesse, c'est le pêche. Ils n'ont pas d'autres ressources. Dans d'autres pays, leur richesse, c'est le café et tout. On trouve ça aussi au sein de la famille, ce qu'on appelle la richesse de la famille. La richesse de la famille, peut-être vos ancêtres avaient une richesse là, zippée, cachée, peut-être c'était le mercure rouge, c'était le codia, c'était quelque chose là, peut-être, je sais pas quoi dire, quoi c'était. Alors, cette richesse, il faut que ça puisse demeurer éternellement, génération par génération. Donc, toutes les générations qui doivent passer dans cette famille doivent aussi bénéficier de cette richesse. Il y a aussi des papas, des parents, qui laissent les richesses peut-être des magasins, des maisons commerciales, peut-être des parcelles, là où il y a des locataires. Ce sont des richesses de la famille. Mais on a aussi ce qu'on appelle des richesses spirituelles. Des richesses spirituelles. Les dons spirituels. Les richesses spirituelles. Qu'est-ce que les richesses spirituelles? Pour découvrir ça, il faut que tu puisses te rencontrer avec un guide épanoui, même comme moi, Maître Taktaris, Maître Fils Bwanga, ou une autre personne qui est douée spirituellement. Il va vous mettre en contact avec tes ancêtres. Parce que quand tu seras en contact avec tes ancêtres, c'est grâce aux ancêtres, ton ancêtre, tes grands-pères, quelle que soit votre ethnie, quelle que soit votre tribu, quel que soit votre pays, va vous mettre en contact avec. Et par là, eux-mêmes vont vous révéler c'est quoi votre richesse de la famille. C'est quoi votre richesse de la famille? Les ancêtres ne sont pas mauvais. Aujourd'hui, si l'Afrique n'avance pas, c'est parce que on a négligé notre authenticité, notre originalité. Notre originalité. Nous avons l'origine et originelle. C'est-à-dire, nous sommes allés à l'écart de nos ancêtres. Nous sommes séparés de nos ancêtres parce qu'aujourd'hui, tout passe normal. C'est pour cela l'Afrique doit être décolonisée. L'Afrique doit reconnaître ses prophètes autochtones. L'Afrique doit reconnaître ses origines, leur religion. Nos religions, les systèmes que nos ancêtres, comment nos ancêtres priaient, parce que avant l'arrivée des colonisateurs blancs ici en Afrique, l'Afrique était le continent unique, puissant, le continent unique
Et le pays qui était le plus puissant du monde, c'était l'Égypte. Les seuls pays au monde qu'on a eu de Toutankhamon premier, de Pharaon premier et tout la machin, il fit des hommes, des savants, des magiciens les plus intelligents. Pose-toi des questions. Avant l'arrivée des colonisateurs blancs ici en Afrique, avant l'arrivée des missionnaires, comment nos ancêtres priaient? Comment ils traitaient des personnes? Nos ancêtres disaient toujours que nous sommes créés par des personnes qui sont comme nous. Ils habitent dans les autres mondes. C'est grâce à ces personnes-là que non, souvent, abandaki ko aider bakoko na biso. Peut-être azabu avandi boza problème ya mutumo azana maladie na famille. Ya kokota na zamba bamoni mutumo babimeli un petit homme abimeli abisi etalo ozo fleur oyo osangisi yango sali oui peut-être na ndoto ozo fleur balakisi ozo fleur oyo ou soit boza nkoko la mlomo babunga na kati ya zamba sala peut-être 3 mois 6 mois mona na te boyo mona tanga bimi boye na connaissance makasi azo traiter batu azo prophétiser azo guérir sa mambobele. Ce sont des richesses de la famille. Richesse de la famille. Vous voyez? Par là, je vous invite tous, mes frères et sœurs, de venir chez moi, Maître Fils Bwanga, Taktaris l'écran, ou soit vous pouvez aussi aller chez une autre personne qui est douée spirituellement pour qu'il puisse vous mettre en contact avec vos ancêtres. Les ancêtres ne sont pas mauvais. Ce sont nos pères, ce sont nos arrière-pères. Ils avaient leur système de prier. Ils avaient leur système de politique, de gouverner. Ils avaient leur système de religion. C'est pour cela que l'Afrique doit avoir la décolonisation. On doit reconnaître notre science. La magie et la sorcellerie est une science. C'est à travers la magie et la sorcellerie qu'on doit être en contact avec les ancêtres. Quand je dis c'est une science, ça dépend de votre utilisation. Parce que la magie, c'est comme le couteau. C'est comme le courant. Tu connais bien l'importance des couteaux. À quoi ça sert le couteau? Alors si tu utilises le couteau négativement, c'est-à-dire si tu ne prends pas soin de ça, si tu fais pas attention quand tu es en train de l'utiliser, ça va vous blesser. Mais si tu utilises ça bien, il n'y aura pas des effets néfastes. Mais avec le même couteau, tu peux tuer les autres. Avec le même couteau, le couteau même là, il va te tuer si tu ne prends pas charger ça. Donc, c'est ça la magie de la sorcellerie. Ce sont des sciences. Ce sont des sciences. Pour avoir la richesse de la famille. Peut-être la richesse de la famille, on vous dit que non, peut-être un code. Le code, c'est déjà un porte-monnaie magique. C'est déjà un boîte qui produit l'argent chaque jour pour aider la famille. Si tu viens chez moi, grand Maître Fils Bwanga, je vais vous demander d'abord les droits du temple et d'achat de matériel. Et puis, je vais te mettre en contact avec les génies, avec les extraterrestres, avec nos pères, nos ancêtres, tes ancêtres. Quand il va vous révéler votre richesse de la famille. Et aussi, il va vous recommander quelque chose. Mon fils, comme tu es venu chez nous, pour cette richesse de la famille, cherchez peut-être ceci, cela, peut-être un sac de sucre, ou un sachet de savon, un carton de quoi. Cherchez ça, allez partager avec les pauvres ou allez faire ceci, cela, machin dans la famille. Par là, tu prends ton truc, mais commencez seulement à aider la famille. Dans une durée, peut-être d'une année, 6 mois ou 3 ans après, vous allez changer, vous allez donner à une autre personne. Et vous n'allez pas tuer. Ça dépend de la richesse de la famille. Il y a d'autres fils aujourd'hui qui sont négligés parce que dans leur famille, on les a jetés, mais peut-être qu'ils ne connaissent pas qu'il est héritier de la famille. Mais avec la richesse de la famille, avec ces extra, on va faire des tours afin que tu puisses récupérer cette richesse-là. Je vous avais dit que non, à part la richesse de la famille, je vais parler de l'amour du prochain. Qu'est-ce qu'est l'amour du prochain? Souvent on entend parler l'amour du prochain, l'amour du prochain, l'amour du prochain. L'amour du prochain veut dire quoi? Kozala na bolingo ya moninga, mutu aza lokola yo.
C'est-à-dire quoi? Moi, je suis Maître Taktaris le Grand, Maître Fils Bouanga, je suis magicien. Mais peut-être je suis entouré avec des gens qui sont des chrétiens, qui sont des kimbanguistes, qui sont des Kankas, qui sont quoi? Non. Je dois les aimer. Je dois les aimer. Parce que quand on a l'amour du prochain, tu dois aimer ton prochain comme toi-même tu aimes. Tu dois lui aimer. Peut-être, moi, je ne suis pas un PD. Mais je suis entouré avec des gens qui sont des PD. Non, c'est normal. Si j'ai l'amour du prochain, je ne dois pas avouer, je dois accepter que non, comme il est PD, c'est normal. C'est l'amour du prochain. Si tu détestes toutes les personnes qui ne sont pas dans le même diapason que toi, dans les mêmes octaves que toi, sache que non, tu n'as pas l'amour du prochain. Parce que l'amour du prochain, c'était le message des prophètes Yoshua, que vous appelez Jésus-Christ. Parce que au fil du temps, nos pères créateurs avaient envoyé des prophètes autochtones dans chaque continent, dans chaque tribu, dans chaque contrée. Ici en Afrique, on a reçu Kimbangu, Kipanvita, Badjo, Nyonyo, il y a plusieurs. Là-bas, en Europe, on a reçu des Moïse, on a reçu des Mohamed, Élie, Élisée. En Asie, là-bas, on a reçu des Bouddhas, des prophètes Krishna et tout. Mais le message du prophète Jésus-Christ au monde, c'était tout d'abord de répandre les noms de nos pères créateurs, d'aider, de nous enseigner sur l'amour du prochain. L'amour du prochain ne veut pas dire que non, so babecho, L'amour du prochain ne veut pas dire que non, oser la mba au kabele moto. Non. L'amour du prochain veut dire accepter les défauts d'une personne que toi tu trouves, que toi tu constates là. Il faut accepter ses défauts. Il faut lui aimer avec ses défauts. Tu vois? Si tu vois que quelqu'un est orgueilleux, sache que toi aussi tu es orgueilleux. Si tu vois que quelqu'un est capricieux ou capricieux, sache que toi aussi tu es capricieux. Parce que tu vois, vu que ces défauts-là se trouvent en toi, tu vois ça aussi c'est juste. Toi, tu es athée. Tu n'as pas de religion. Mais tu es entouré avec des gens qui sont des occultistes. Il faut toujours accepter parce que c'est leur choix. Il ne faut pas les pousser à cesser d'être magicien. Ou soit toi, tu es magicien, tu es occultiste. Tu veux obliger des personnes qui sont peut-être des chrétiens, des musulmans pour de toi pour qu'ils puissent devenir magiciens. Non. Si tu as l'amour du prochain, vous allez accepter. Mais vous allez le faire voir, la science, comment la science marche. Si peut-être il sera peut-être séduit par là, c'est normal. Mais il ne faut pas obliger. C'est pour cela aujourd'hui, vous allez constater que non, à 98%, nous sommes entourés des chrétiens. Il est tellement très difficile, un magicien, de s'installer avec les chrétiens. Allô, Major René? S'installer avec les chrétiens. Veuillez m'excuser, c'était un appel que tu es en train d'un monsieur, d'un major. Bon, on a travaillé avec lui, bon. Comprenez, je n'avais pas le choix, je voulais vraiment accrocher. Donc, vraiment aujourd'hui, je serai court, donc je ne serai pas longue, c'est juste avoir l'amour du prochain, c'est accepter les défauts des autres. Parce que quand tu acceptes les défauts des autres, quand tu respectes les autres, ça marche aussi de pair, c'est vice-versa. Toi, tu es magicien, toi, tu es occultiste, tu as adhéré dans les sectes et tout machin, tu as beaucoup de connaissances. Il ne faut pas se faire voir que non, ta connaissance est plus que les autres, peut-être que tu es chrétien. Tes choix ne sont pas les choix des autres. Si peut-être la personne est intéressée par rapport à votre chemin, oui, ça ne pose pas de problème parce que dans la vie, on a toujours des chemins. On a la connaissance du bien et du mal.
Si tu choisis la connaissance du bien, allez dans la connaissance du bien. Si tu choisis la connaissance du mal, allez dans la connaissance du mal. Celui qui a choisi le chemin du mal, toi qui as choisi le chemin du bien, il ne faut pas lui condamner. C'est son chemin qu'il a choisi. Si tu as l'amour du prochain, laisse-lui faire son chemin. Lui aussi, comme il a choisi le mal, il ne faut pas qu'il puisse t'infecter. Comme pourquoi tu as choisi le bien. Non, c'est votre chemin. C'est ça l'amour du prochain. Quand tu as envie de faire quelque chose, il faut regarder d'abord ce que tu fais là. Si ça ne va pas infecter les autres, si ça ne va pas étouffer les autres, tu peux le faire. Mais si ça va blesser les autres, ça va infecter les autres, tu n'as pas le droit de le faire. Là, impersonnellement, dans votre vie impersonnelle, dans votre intérieur, dans tes entrailles. Tu vois, donc c'était moi, les jeunes maîtres, Maître Fils Bouanga, Tactaris les Grands, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Continuez de visualiser mes vidéos en ligne sur YouTube, sur Facebook, partagez même des liens, abonnez-vous. Et si vous voulez me contacter, contactez-moi sur WhatsApp, plus 243 89 29 56 22. Appel normal, plus 243 82 0060 358. C'est bel et bien moi, votre guide spirituel, Maître Fils Bouanga, Tactaris les Grands, les jeunes maîtres. Ciao.